Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la paix, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons reçu pratiquement le même évangile, mais en plus bref. Et voilà. L'enseignement que je devais donner tout à l'heure et que le temps nous a manqué, je vais donner une première partie maintenant et j'espère donner la deuxième partie tout à l'heure lorsque on aura la dernière messe. C'est sur les indulgences. Alors, l'Église enseigne dans la doctrine des indulgences que ça se trouve, j'ai envie de dire, au confluent ou en lien avec des vérités importantes de la foi chrétienne, ce qu'on appelle les indulgences. Notamment le sacrement de la pénitence, la réparation des péchés, la communion des saints, le purgatoire et la médiation de l'Église. Il y a au moins 5 éléments dont les indulgences interviennent. Voilà. Et je vais aller rapidement parce que voilà, on n'a pas beaucoup de temps. Mais il faut savoir que l'indulgence, c'est le don de la miséricorde divine. Mais on va comprendre ça premièrement. D'abord, on va comprendre premièrement comment comprendre la distinction entre le pardon et la réparation. Puisqu'on a dit que ça se trouvait au confluent du sacrement de la pénitence, qui est le sacrement du pardon, bien la confession, et de la réparation des péchés, qui n'est pas la même chose que le pardon, d'accord, etc., etc. Donc, quelle est la différence, quelle est la distinction qu'on peut faire entre le pardon et la réparation? Ça, c'est la première chose qu'on va voir. Alors, l'indulgence est bien distincte du pardon des péchés, qui est donné par Dieu par le sacrement de la confession à celui qui regrette sincèrement ses péchés. Le pardon restaure la relation entre Dieu et l'homme, détruite ou abîmée par le péché mortel ou véniel. Vous comprenez bien, quand on va à la confession, c'est pour se réconcilier avec Dieu, à travers le pardon qu'on reçoit du Seigneur à travers le prêtre. Mais le péché n'abîme pas que cette relation. Il y a des conséquences temporelles qui brisent l'harmonie entre les hommes, entre l'homme et la création, et dans l'homme aussi, entre l'âme et le corps. C'est visible par exemple dans le cas des meurtres, où l'on voit des conséquences du péché. Quand on voit un corps, un cadavre qui est là, voilà, c'est la conséquence de nos péchés. Même si on va se confesser, il n'en demeure pas moins qu'il y a un cadavre. Vous voyez? Mais tu es pardonné quand tu vas à la confession, par rapport au meurtre que tu as fait. Par exemple, prends l'exemple de l'avortement. L'avortement, c'est un meurtre, il n'y a pas d'autre terme, c'est un assassinat. Et quand tu vas te confesser, tu es pardonné. Mais les conséquences demeurent. Il y a eu mort d'homme. Et donc, ça touche la réparation en ce moment-là. D'accord? Donc, ces conséquences dues au péché, appelées peines temporelles, sont remises par la miséricorde de Dieu que l'homme accueille et à laquelle il coopère par ses actes de charité, etc., etc. Et cela nous permet de parler de comment réparer. D'accord? On a tué quelqu'un. Comment on répare ça? On est pardonné, ça, il n'y a pas de souci. Mais les conséquences restent que, voilà, il faut réparer. Et donc, comment réparer? Premièrement, le premier lieu de réparation, c'est la pénitence qu'on donne à la confession. C'est le premier moyen de réparation des conséquences de nos péchés.
Et elle contribue non pas au pardon, n'est-ce pas, des péchés, qui seul, donc l'absolution du prêtre, c'est ça qui te pardonne tes péchés. D'accord? Et la pénitence que le prêtre donne, c'est pour que tu commences un tant soit peu à réparer les dégâts que tes péchés ont occasionnés sur le plan temporel. Et c'est pourquoi, par rapport à ça, si vous allez à la confession et que le prêtre ne vous donne pas, ou bien qu'il a oublié de vous donner la pénitence, vous demandez. Vous avez le devoir de dire, mon père, vous ne m'avez pas donné la pénitence. Hein? Parce que vous devez réparer un tant soit peu ce que vos péchés ont causé comme dégâts. Et le prêtre doit vous le donner dans la pénitence, vous la donner la pénitence. Et donc, c'est le premier moyen, donc c'est la pénitence qu'on donne à la confession. Deuxième moyen, c'est ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde. On a un peu vu ça cet après-midi. Les œuvres de miséricorde et la communion à la passion, ou bien l'union à la passion de Christ. Ça aussi on a vu. Et les œuvres de la miséricorde, n'est-ce pas, vous les connaissez par cœur. Il y a les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. D'accord? Ça contribue à réparer les conséquences de nos péchés. Et aussi, lorsqu'on souffre ou bien lorsqu'on traverse une douleur, une épreuve, et qu'on la confie ou bien qu'on l'unit à la passion de Christ, ça permet que nous puissions réparer progressivement, n'est-ce pas, les dégâts. C'est pourquoi la fin de la vie humaine et les souffrances qui accompagnent la vieillesse ou la maladie peuvent être profondément réparatrices si elles sont unies à la passion de Christ. Vous savez qu'avec la vieillesse vient le rhumatisme, vient beaucoup de choses, les arthroses, tout ce que vous voulez, avec son lot de machin. Donc, si on porte ça, non pas avec les récriminations, avec machin, si on offre ça au Seigneur en disant, en tout cas, tout est grâce, Seigneur, donne-moi la grâce de porter et de t'offrir ça, ça participe à la réparation, n'est-ce pas, de ce que nos péchés ont occasionné. Vous comprenez très bien ça? Voilà. Donc, ne vous plaignez pas trop quand le problème arrive. Hein? C'est pas bon. Vous ne permettez pas. Vous ne permettez pas la réparation des conséquences, n'est-ce pas, de nos péchés. Alors, autre moyen, le troisième moyen donc, ce sont les indulgences, qui nous permettent donc de réparer les peines temporelles. C'est vraiment ce qui nous concerne. Le troisième moyen donc étant les indulgences. L'indulgence est définie comme, voilà ce que l'Église dit, l'indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée. À travers la confession, évidemment. Rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions déterminées par l'action de l'Église, laquelle, en tant que dispensatrice de la rédemption, distribue et applique par son autorité le trésor de satisfaction du Christ et des saints. Donc, comme je disais, tout ce que le Christ a mérité par sa mort et sa résurrection, tout ce que les saints aussi ont mérité par leur vie de sainteté, et même on peut m'ajouter toutes les prières que les âmes purgatoires font. Comme je vous ai dit, ne se perdent pas. Elles sont déversées dans le trésor de l'Église et n'attendent que le moment où on va prier pour elles pour que ces trésors-là retombent sur nous en grâce et bénédiction. Donc, en vertu de la communion des saints, c'est-à-dire de la même et unique charité qui relie tous ceux qui sont unis au Christ par la foi, il y a un échange de biens. Ces biens spirituels de la communion des saints, nous les appelons aussi trésors de l'Église, qui n'est pas une somme de biens ainsi qu'il en est des richesses matérielles accumulées au cours des siècles, mais qui est le prix infini et inépuisable, comme auprès de Dieu les expiations et les mérites du Christ, notre Seigneur, offert pour que l'humanité soit libérée du péché et parvienne à la communion avec le Père. C'est dans le Christ, notre Rédempteur, que se trouve en abondance les satisfactions et les mérites de sa rédemption. Vous vous souvenez que dans le chapelet Divine Miséricorde, qu'est-ce qu'on dit? Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. En réparation, vous voyez, de nos péchés et de ceux du monde entier. Donc, on puise dans la mérite du Christ, de sa passion, de sa mort, de sa résurrection, pour réparer, d'accord, les dégâts que nos péchés ont causés. Et par les indulgences, l'Église puise donc dans ce trésor afin de l'appliquer à ceux qui veulent en profiter. Mais comme il appartient au projet de Dieu
que l'homme coopère à la rédemption, mérite par ses actes, par les actes la grâce gratuite de Dieu, l'Église demande que les fidèles qui souhaitent obtenir une indulgence posent un acte. Par l'indulgence, l'Église ne veut pas seulement venir en aide à ses chrétiens, mais aussi l'inciter à des œuvres de piété, de pénitence et de charité. Je m'arrête là. On va faire la deuxième partie tout à l'heure quand on va faire la dernière messe par rapport aux défunts. Mais ce que je vais dire par rapport aux indulgences, pour qu'on comprenne très facilement avec une image, les indulgences, c'est quoi? Les indulgences nous permettent de réparer, comme j'ai dit, ce que nos péchés ont causé. Prenons l'exemple. Tu as cassé un verre. C'est pas, peut-être c'est le verre que ton mari aime le plus, dans lequel il prend son vin. D'accord? C'est un verre spécialisé, un peu, je ne sais pas d'où est-ce qu'il a acheté ça, peut-être en Russie ou bien, bon, c'est pas, j'ai dit n'importe quoi. Hein. Bon, vraiment, c'est unique en son genre. C'est un verre qui est unique, il n'y a pas deux dans la maison. Je ne sais pas ce que tu fais le ménage et tout ça, avec tout ton cœur et tout ça, et puis, le verre est tombé, ça s'est cassé. Catastrophe. Bon. Tu dis, ça va chauffer aujourd'hui. Mais en tout cas, dès qu'il arrive, tu commences à lui dire, chérie, comme tu vois là, vraiment, est-ce que tu as bien passé la journée? Tu le flattes et tout ça. Et puis, comme tu vois là, franchement, peut-être en attendant, peut-être tu as dû préparer son repas qu'il aime le plus pour essayer d'adoucir davantage son cœur avant de lui annoncer que voilà, gna. Donc, quand le gars est en train de manger, il est tout heureux, tout content. Et puis, tu dis, mon cher, est-ce que tu sais que vraiment, j'ai fait une bêtise aujourd'hui, vraiment, en nettoyant la maison, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a ton verre là qui est tombé. Quoi? D'accord. Il va crier, après il va se calmer, il sait comme il est en train de manger sa nourriture, la plus préférée, qu'il ne s'attendait pas à ça. Alors finalement il dit, ok, il n'y a pas de souci ma chérie, je te pardonne, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, c'est juste un verre, donc rien à faire. Sauf que le verre est cassé. Hein? Il te pardonne, c'est sûr, ça c'est fini, c'est terminé. Mais le verre est cassé. La réparation voudrait que le verre soit remplacé. Dieu est juste, mes amis. Il ne faut pas des entorses dans la nature, que ce soit la nature que nous voyons, que la nature spécialement naturelle, en fait spirituelle, que dans le monde spirituel, il ne faut pas qu'il y ait des manques. Et donc il faut réparer ça. Le verre est cassé, ok, on t'a pardonné, c'est terminé, il n'y a pas de souci, mais il faut réparer. Donc il va falloir que le monsieur peut dire, bon, comme tu vois là, comme le verre a coûté beaucoup d'argent, est-ce que tu penses que par rapport à ton argent de poche, là, on va négocier un peu pour que, un peu, tu vois, on puisse racheter le verre. Hein? Ça va. Donc, vous voyez que vous allez réparer en vous privant d'une partie de votre argent de poche jusqu'à ce que le verre soit remplacé. C'est un peu ça que les indulgences servent. Donc, nous permettons, à travers nos souffrances que nous recevons, à travers les actes de charité, nous permettons de réparer progressivement les dégâts que nos péchés ont causés. C'est ça, les indulgences. Et nous allons voir dans la deuxième partie, comment, quels sont les actes indulgenciers, les actes qui apportent les indulgences, qui nous donnent les indulgences, qui nous permettent, n'est-ce pas, de recevoir les indulgences. Nous allons vous voir ça un peu plus loin. Et dans quelles conditions on peut les recevoir, ces indulgences, et qui peut en bénéficier. Voilà, on verra ça à la prochaine épisode. Amen.